Autre marche avec lui. In the name of Jesus. Alléluia. Alors il va nous apporter la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez acclamer le Seigneur pour sa vie et pour sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame celui qui va te visiter ce soir. Acclame celui qui te fera du bien ce soir. Acclame ton miracle avant de voir. Acclame le Saint-Esprit. Acclame celui qui va t'équiper ce matin. Merci Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Liziba oyeka ukakate Isayo Maina. On peut chanter ça, Liziba. Liziba oyeka ukakate Isayo Liziba oyeka ukakate Isayo Yesoyo Maina. Tu peux chanter encore. Liziba il est la source intarissable. Il est notre source. Merci Jésus. Nous pouvons prendre nos Bibles. 1 Roi chapitre 17. Le premier verset. On m'a appris que la meilleure manière de lire, c'est quand tout le monde honore la parole, on peut se tenir debout. En se tenant debout, nous reconnaissons que cette parole, c'est la parole de Dieu et Dieu lui-même est cette parole. 1 Corinthiens 17, le premier verset. Élie les Tishbitz, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel Dieu, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. À ces années-ci, ni rosée, ni
à ma parole. On peut lire aussi Malachi. Malachi 3. Malachi chapitre 3. Et d'autres versets, on sera en train de le parler, plus on sera en train d'avancer. Malachi chapitre 3. Le verset. Malachi chapitre 3. Le verset 23. Non, attends. Non, Malachi chapitre 3, je cherche le verset. Malachi chapitre 4, pardon. Le premier verset. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme des chaumes. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera pas racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil. Le soleil de la justice. Et la guérison sera ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Parole du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Je bénis le Seigneur. Particulièrement, c'est vraiment un honneur que je puisse me retrouver une fois encore en ces lieux. Je pense ma dernière fois que j'ai prêché du haut de cet hôtel, si je me rappelle bien, c'était en 2020. Parce que le 10 janvier 2021, c'est alors qu'on a prié pour moi. Et j'ai été ordonné pasteur. Après autant d'expérience, après beaucoup de temps, le Seigneur a voulu par la bouche de mon père vouloir que je revienne encore et que je me tienne ici devant vous. Ici, c'est chez nous. Et je suis honoré de me retrouver encore en ces lieux. Je n'arrêterai pas de citer le nom de mon Père, de parler de lui partout où je suis et de bénir Dieu pour sa vie. Parce que c'est après que j'avais compris pourquoi il était dur envers moi. Je remercie le Seigneur pour les dons qu'il est pour nous. Et notre prière est que Dieu continue à lui garder longtemps et glorieux pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous avez vu le thème, Élie le Tishbite. Le jour où papa m'a contacté, j'avais peur, je disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais parler? Parce que déjà, je croyais peut-être s'il allait me proposer un thème. Mais il m'a demandé, vous pouvez me donner les thèmes? J'ai dit, papa, je vais aller prier. Je suis allé prier.
C'est après quelques jours que le Seigneur va me parler. Et si j'ai donné ces thèmes, que ce soit les thèmes, c'est parce que Dieu m'a parlé de ça. Il y a des choses que Dieu va faire avec nous ce matin. Amen. Voilà, sans toutefois perdre le temps. Élie le Tishbite. C'est un thème scripturaire, je peux me permettre de le dire. Je l'ai tiré dans le livre de 1 roi chapitre 17. On nous parle de cet homme qui apparaît directement dans la scène. On ne connaît pas son enfance. Et on ne connaît pas ses parents. Mais on nous parle d'Élie le Tishbite. On nous parle de l'endroit dont il est venu. On ne connaît pas ses frères. On ne connaît pas ses sœurs. On ne connaît pas son enfance et son expérience. On ne voit pas là où Dieu l'a appelé. On ne voit pas là où Dieu l'a oint. On ne connaît pas son père spirituel. Mais c'est quelqu'un qui apparaît pendant qu'il y avait une crise politique. C'est quelqu'un qui apparaît pendant qu'il y avait la déviation en Israël. Le roi Akab, qui par malchance est parti se marier à la prophétesse Jézabel. Cette femme qui priait plusieurs divinités. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que cette femme, elle avait l'influence sur elle et sur son mari. Son mari était le roi, mais c'est elle qui prenait les décisions. Par exemple, le jour concernant l'histoire de Naboth, Akab avec toute douceur, il vient négocier avec Naboth pour ce qui concernait les champs. La Bible dit que Naboth a refusé. Il a parlé au roi, il a refusé. Le roi n'a pas discuté, il est parti chez lui, il était triste. Donc c'était quelqu'un qui savait vivre avec les gens, il n'a pas imposé. Arrivé chez lui à la maison, sa femme lui dit: mais pourquoi tu es triste? Son mari lui explique. Et puis elle prend la décision. Elle dit: mais toi tu es le roi. Il ne peut pas te refuser les choses. Et on a pris la décision de tuer Naboth. Pas parce qu'Akab a décidé, mais parce que sa femme a décidé. Les enfants d'Israël à un moment ont commencé à prier d'autres dieux. Les enfants d'Israël à un moment, ils ont commencé à faire les mélanges. Pourquoi? Parce que Jézabel, elle priait d'autres dieux. Akab, quand il est devenu roi, Akab, avant même de se marier, quand il grandissait, il savait qu'en Israël il y avait un seul Dieu. Mais il est parti épouser une femme qui commence à influencer sa vie et qui commence à lui montrer d'autres dieux. Et Akab n'avait pas la décision. C'est à cette période que Élie se manifeste. D'où est venu cet homme? On ne connaît pas son passé. On ne voit pas son CV. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie pour qu'il soit qualifié prophète? Qu'est-ce qu'il a réalisé pour qu'il soit qualifié? Il apparaît directement dans la scène. Parce que il y a de ces personnes que Dieu cache et Dieu travaille sans mettre les bruits. Mais les résultats du travail de Dieu, quand ça se manifeste, personne ne l'ignore. Il y a des personnes qui sont ici. Peut-être il ne prêche pas. Peut-être tu regardes son apparence. Il n'a rien, mais Dieu est en train de travailler en lui. Mais ça arrivera un moment. On va les voir sur scène. On va les voir dans le monde des finances. On va les voir dans les affaires. Beaucoup vont
seront jugés. Mais d'où vient cette personne? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pas seulement cacher les choses, mais cacher aussi les personnes. Il y a des personnes que Dieu cache. En vrai dire, Élie, il avait les origines. Il est venu de quelque part. Bizarrement, quand on voit Élie, quand on voit Melchisedec, quand on voit Adam, ces trois personnes qui sont les poids lourds, je peux dire. Mais quand on regarde leurs origines, par exemple Adam, nous le voyons seulement grand. On ne voit pas là où il a été allaité. On ne voit pas son enfance. Parce qu'avec les besoins qui étaient là, Dieu n'avait pas besoin d'amener Adam dans l'enfance. Il a fallu qu'il commence. Il y a des personnes ici. Dieu ne va pas regarder ce que tu as fait. Je lève ma main droite, je déclare. Dieu ne regardera pas ce que tu as fait. Dieu ne va pas voir les prières que tu as fait. Mais à cause des besoins et des choses que Dieu veut faire, il y a des gens qui seront impactés et qui seront les instruments de... Ton amen n'arrive pas ici. Je dis il y a des gens qui seront les instruments de Dieu. On n'est pas censé tous passer par la même école de Dieu. On peut avoir la même destinée. On peut avoir presque la destinée similaire. Mes frères, on n'aura pas les mêmes parcours. On n'aura pas les mêmes parcours. Je le dis souvent. Sarah, pour avoir l'enfant, elle a rigolé. Anne, pour avoir l'enfant, elle a pleuré. Le même résultat. Mais l'attitude, le parcours n'est pas le même. Je lève ma main droite et je déclare. Dans ce même parcours-là, ne cherchez pas à imiter. Ne cherchez pas à copier. Il n'y a pas une autre personne qui te ressemble. Tu es unique à ton genre. Tu as ton propre histoire. Tu as ton propre histoire. Le plus grand problème des gens, tu cherches à copier. Soyons les imitateurs de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie, on le voit comme ça. Qui a oué Élie? Quand est-ce qu'on l'a oué? On ne sait pas. Qui t'a dit pour oindre quelqu'un, il faut que Dieu fasse la publicité. Dieu peut te oindre dans ta chambre, mais les résultats de l'onction ne seront pas dans la chambre. Qui t'a dit quand Dieu veut appeler quelqu'un, il a besoin de demander l'autorisation des parents. Qui t'a dit que quand Dieu a visité quelqu'un, il a besoin d'aller dire aux gens je l'ai visité. Ceux qui ont connu Jacob, 24 heures passées, et après l'expérience avec Dieu, Jacob est devenu Israël. Il est devenu Israël quand il était seul. Il est devenu Israël quand c'était noir. Personne ne pouvait le voir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu est en train de faire même dans son silence. Des fois Dieu n'a pas besoin de te dire ce qu'il fait. Le silence de Dieu a une voix. Le silence de Dieu a un argument. Il peut être calme, mais dans son silence, il y a un travail qui se passe. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Il y a un travail de Dieu qui se passe. Il manque un miracle, c'est ton année. Même si l'année a commencé avec des combats, le livre d'Esther commence avec Vachi. Je dis le livre d'Esther. C'est le livre d'Esther. Mais ça commence avec une autre personne.
C'est le livre d'Esther qui commence avec une autre femme. Peu importe ce qui commence cette année, je t'annonce que c'est ton année. Peu importe ce qui a commencé, même pas peur, donne-moi un bon amen. Je dis que cette année c'est pour toi. Acclame très fort les Seigneurs. Élie le Tishbite. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Il vient, qu'on parle de Tishbite. Ça veut dire on est en train de faire référence à ses origines. On nous parle de là où il est venu. On nous parle de là où il est venu. Le Tishbite. Par exemple, on dit les Burundais. Par exemple, on dit telle personne les Congolais. Donc, on est en train d'attribuer, on est en train de parler de ses origines. En d'autres termes, Tishbite, quand on parle Tishbite, ça veut dire l'habitant de Tishib. J'étais en train de faire les recherches. Je peux avoir le papier mouchoir? Merci. Merci. On est en train de parler de ses origines. Mais quand on parle de ses origines en regardant le mont Tishib, ça veut dire captivité. Ça veut dire prison. Ça veut dire limité. Je me dis pourquoi on peut prendre un homme comme Élie au lieu de parler sur le nom de son père, ou bien au lieu de parler de son prénom, mais on l'attribue le nom de ses origines. Et en d'autres termes, ce n'est pas une bonne origine. Tishib, ça veut dire limité. Il vient des origines de gens qui sont limités. Ça veut dire de chez eux, personne ne pouvait aller loin. Ça veut dire de chez eux, personne ne pouvait lever la tête. Ça veut dire de chez eux, personne ne pouvait impacter. Élie le Tishbite. Élie le prisonnier. Celui qui est limité. Celui qui est limité, mais lisons maintenant la Bible. Mais on est en train de voir que la tribu qu'on lui a donnée. Et ce qu'il a réalisé dans la vie. Il y a une contradiction. Quand on regarde l'origine, on voit que c'est quelqu'un de chez eux, personne n'a levé la tête. Aujourd'hui, on parle d'Élie. On va faire un petit voyage de Genèse en Apocalypse. Et voir cet homme, on peut le voir dans chaque livre de la Bible. Même si son histoire apparaît dans le livre d'un roi. Mais quand on entre dans l'interprétation, vous allez voir qu'Élie n'a pas commencé dans le livre de roi. Il a commencé depuis le livre de Genèse. On est en train de voir Élie sollicité dans toutes les dispensations. Dans la dispensation de l'innocence, Élie est là. Dans la dispensation de la responsabilité humaine, Élie est là. Dans la dispensation de la promesse, Élie est là. Dans la dispensation de la loi, Élie est là. Dans la dispensation de la grâce, on dit encore qu'il viendra. Et puis même dans Apocalypse, Jean, quand il a la vision, il est en train de dire que cet homme, même quand l'église sera enlevée, on a besoin de cet homme. Ça veut dire on le fait voyager des temps vers les temps. Mais il vient d'une origine de gens qui ne vont pas loin. Mais il vient d'une origine de gens qui ne lèvent pas la tête. Comment est-ce qu'un prisonnier
prisonnier va voyager? Comment est-ce qu'un prisonnier peut être sollicité par tout le monde? Seigneur, explique-nous qui est cet homme. Parce que beaucoup de gens croient que leur vie est limitée physiquement. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite. C'est par exemple Zorobabel. La Bible est en train de dire dans le livre de Zacharie que Zorobabel, le main de Zorobabel, a posé cette fondation. Et ce sont les mêmes mains qui vont bâtir et finir l'édifice. Et pourtant lui aussi, quand on regarde ses origines, Zorobabel, Zoros, Babel, ça veut dire quelqu'un qui est passé, qui est venu de la porte ou qui est venu de la descendance de Babel. En d'autres termes, quand on regarde Babel, on voit une tour qui n'était pas achevée. Ça veut dire, dans Genèse chapitre 11, ceux qui étaient en train de bâtir la tour de Babel, ils ont commencé à bâtir, mais ils n'ont pas fini. Mais il y a un fils qui s'appelle Zorobabel. Dieu dit ceci. Même si dans tes origines, personne ne peut construire et finir. Même si dans tes origines, personne ne peut commencer et finir. Parce que tu m'as rencontré, moi Dieu. Tu bâtiras dès le commencement et tu vas finir cette maison. En d'autres termes, ça veut dire, quand tu marches avec Dieu, tu n'as pas besoin des origines. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas selon la volonté du sang ni de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Élève la main droite, alors que tu l'élèves, la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie. Élève encore très haut la main droite, pendant que tu l'élèves. Dieu t'amène loin au-delà de ta famille. Tu ne seras pas limité là où tes parents étaient limités. Tu ne vas pas t'arrêter là où ils étaient arrêtés. Zorobabel, il vient de la race de ceux-là qui ne bâtissent pas pour finir. Il y a des gens qui ont la malédiction de Babel. Ils commencent mais n'achèvent pas. Il y a des gens qui ont la malédiction de Babel. Anaanza harusi, après quelques années, divorce. Il commence une affaire. Après quelques jours, l'homme. Il commence quelque chose, mais il ne finit pas. Il commence une relation, mais il n'achève pas. Écoutez, la matinée d'aujourd'hui, il y a le changement de système. Je sais de quoi je parle. Il y a le changement de système. Il va faire au-delà des limites. Zorobabel, il construit et il finit. J'appelle un autre témoin. Josué, fils de Nun, virgule, fils de Moïse. Josué, fils de Nun, virgule, fils de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Nun veut dire poisson. Ça veut dire le père de Josué, il habitait dans les eaux. Le père de Josué, c'était un poisson. Parce que le nom de son père, c'est le poisson. Mais ça ne se termine pas là. Quand on parle de Josué, on cite le nom de son père biologique, mais on cite aussi le nom de son père spirituel. Moïse, ça veut dire tirer des eaux. Tu commences à comprendre. Moïse, ça veut dire tirer des eaux. Ça veut dire, nous on est fait entrer dans les eaux. Mais Moïse, il te fera sortir des eaux. Je décrète et déclare, la matinée d'aujourd'hui, peu importe la malédiction des chevaux, peu importe les condamnations des chevaux, Karaman de pays à Namakusha.
Josué, fils de Nun, quand on allait s'arrêter là, même moi j'allais pleurer. Même moi j'allais pleurer. Comment il est fils du poisson? Mais la Bible dit virgule. Je dis à quelqu'un, il y a un virgule. Ah, tu ne comprends pas? Il y a un virgule. L'histoire ne s'arrête pas là où tu es. L'histoire ne s'arrête pas là où tu es. Josué, fils de Nun, virgule, fils de Moïse. Ça veut dire, si tes parents n'ont pas connu Dieu, Dieu t'a donné un père. C'est-à-dire, si tes parents ont adoré les idoles, nous adorons l'éternel Dieu, le Créateur. Ça veut dire, si chez vous, personne n'a levé la tête, la Bible dit, David est cédé. Non, c'était Salomon. Quand il commence son histoire, il dit, mon père n'a pas pu construire les temples pour les seigneurs. Mais moi, je le ferai. Tu es condamné à faire plus que tes parents. Cette parole tombe sur toi. Je dis, tu es condamné à faire plus que tes parents. Tu es condamné à faire plus que tes parents. Écoutez, on ne peut pas bloquer un vent. On ne peut pas empêcher une lumière. Tu es un vent, tu es une lumière. Si le problème est sa famille, c'est que tu me sabou la grandeur de Dieu. Tu as tellement un grand Dieu. Je peux appeler notre témoin. La naissance de Jésus. Jésus qui vient de naître. Nous connaissons là où il est né. Et c'était dans quelles conditions? Est-ce que Jésus est né dans la maternité? Où est-ce que Jésus est né? Je voudrais prêcher avec vous. L'endroit là où il est né. Hein? Aux étapes de quoi? C'est là où il est né. Il y avait les parfums. Il y avait les climatiseurs. Il y avait la lampe. Il y avait les lits. Il y avait les draps. Mais comment tu peux commencer à condamner Dieu pour ta famille? Frère, il y a de ces choses. Dieu le fait par sa souveraineté. Et une chose que je sais, Dieu ne se trompe pas. Les parents que tu as, même s'ils sont sous l'art, Dieu ne s'est pas trompé. Les frères là que tu as, même s'ils ne connaissaient pas Dieu, Dieu ne s'est pas trompé. Dans Dieu, on ne peut pas trouver l'erreur. Parce que si Dieu allait demander notre choix, fils, où veux-tu naître? L'Afrique serait vide. Je te jure, l'Afrique serait vide. Qui allait rester ici? Elon Musk allait avoir 4 millions d'enfants. Bill Gates n'en parle même pas. Et Dieu dans sa souveraineté, il ne tient pas compte de la manière dont tu commences ton histoire. D'ailleurs, avec Dieu, une histoire n'a jamais commencé glorieuse. La Bible dit, quand Dieu créait, il y eut un soir et il y eut. Et c'est fait appeler le premier jour. Donc le jour commence la nuit. Qui t'a dit que le jour commence à 6 heures? Qui t'a dit que l'histoire commence avec le million d'argent? La Bible dit ceci. Le plus petit deviendra une multitude. Et le moindre deviendra une nation puissante. Le problème, ce n'est pas la manière dont tu commences. Le corps de Jésus est au milieu de tables
de vaches. Là où il y a l'odeur. Voyez, ils font leurs besoins là-bas. Mais ce que j'aime, son corps est limité dans la maison là. Mais son étoile est en train de voyager à l'Orient. Son corps est dans les 4 murs. Mais son étoile est en train de causer avec les rois mages. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème, ce n'est pas d'abord un sorcier. Le problème, ce n'est pas d'abord Dieu. Le problème, ce n'est pas d'abord tes ennemis. Quand tu connais la sagesse de Dieu, mon corps est limité ici. Mais je fais une histoire au Canada. Mon corps est limité ici. Mais mon histoire est en train de s'écrire en Amérique. Mon corps est limité ici. Mais il y a l'histoire. Tu peux être ici. On est en train de citer ton nom. Dans les grands bureaux. Il faut qu'on l'appelle. Et d'ailleurs, c'est une prophétie. Que ceci tombe sur ta vie. Pendant que tu es ici, tu te dis, je me suis endormi affamé. Mais il y a les DG qui appellent les DAF, qui appellent l'administration. Il dit, ne trouve-vous pas qu'on peut appeler, que c'est quoi encore ton nom? Ne trouves-tu pas qu'on peut appeler? Voilà, tu commences à comprendre. Et il commence à dire, j'aime pas la paix, je trouve que cette personne, il faut qu'elle vienne. On doit l'engager. Mon histoire ne s'arrête pas là où je suis né. Mon histoire ne s'arrête pas là où je vis. Genèse chapitre 13. Verset 14. Dieu dit à Abraham, après s'être séparé de l'autre. Après s'être séparé de l'autre, Dieu lui dit, Abraham, lève-toi. De là où même tu es. De là même où tu es. Fais le tour de la terre. Comment c'est possible? Dieu lui dit, ne bouge pas. Mais bouge. Ne bouge pas, c'est le corps. Mais bouge, c'est l'esprit. Ne bouge pas. Ça veut dire ton corps est là. Mais à l'intérieur, tu es trop loin. Et c'est pourquoi les lieux les plus riches au monde, ce n'est pas les États-Unis. Les lieux les plus riches au monde, ce n'est pas au Congo là où on explore le diamant. Les lieux les plus riches au monde, c'est l'esprit d'un homme. Ecclésiaste. La Bible est en train de dire, et Dieu, je pense que c'est le chapitre 3, le verset 11. Il dit que Dieu a pris l'univers entier. Il l'a placé dans l'esprit de l'homme. Et puis Dieu continue à dire, mais l'homme ne se rend pas compte que ce qu'il cherche dehors, c'est trop de lui. Écoute, Dieu a beaucoup de provisions. Il y a les provisions qui sont au ciel, mais il y a les provisions qui sont déjà transférées sur la terre. Moïse, lorsqu'il veut faire traverser les enfants d'Israël, les enfants d'Israël disent, Moïse, on va mourir ici. Moïse part prier. Et Dieu, il dit à Dieu, comment tu as permis qu'on quitte pour mourir comme ça? Dieu lui dit, Moïse, est-ce que moi j'ai un problème avec toi? Il dit, mais tu vois Pharaon, il dit, ce que tu cherches au ciel n'est pas au ciel. La délivrance est dans ton c'est vrai, par humilité nous sommes les sacrificateurs, nous plairons, nous nous approchons à Dieu. Mais il y a d'autres choses et nous sommes devenus responsables. Le jour où Sarah devrait chasser Agar, parce que Agar commençait à la sous-estimer, Sarah est partie vers Abraham. Enlève-moi cette fille. Qu'elle quitte ici. Abraham regarde. Il dit, est-ce que moi, c'est à moi de la chasser? Il dit, non, c'est pas à moi.
Parce que cette maison, elle est à toi. C'est à toi de la chasser. C'est pourquoi la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Sarah, c'est le type de l'église. Abraham, c'est le type de Christ. Nous avons la responsabilité de faire certaines choses. Écoutez, il y a des choses que Dieu, les choses que nous sommes censés faire, Dieu ne les fera pas pour nous. Il y a des choses que nous devons prendre cette responsabilité et les faire. Nous sommes en train de voir Paul qui écrit ses épîtres. Mais la plupart de ces épîtres, Paul est en train de dire, moi Paul, prisonnier de Christ. Mais il est dans la prison, mais il est en train d'impacter les vies à Corinthe. Il est dans la prison, mais il est en train d'impacter les vies en Éphèse. Il est dans la prison, il écrit. Frère, c'est une malédiction quand la réalité de ta vie devient égale à la vérité de ta vie. Amen. Ça veut dire ce que le monde te propose et c'est ce qui devient le sujet de tes pensées. Il y a des gens qui ne voient pas loin. Moi, bien que en combien demain je ne sais rien. Moi, bien 2026, il ne sait rien. Notre Dieu est celui qui était, qui est et qui sera. Est-ce que la Bible dit non? Non. Il est celui qui était, qui est, il ne sera pas. Mais il vient. Ça veut dire il vient. On peut se dire, quel Tibet là ne viendra rien de toi. Parce que c'est ça la réalité. Et c'est quoi la vérité?
Alléluia. Alors, regardons Élie. Il vient des origines prisonniers, des captifs. On les voit dans les livres des Genèse. Lorsque Dieu chassa Adam et Ève, la Bible dit que Dieu a placé des chérubins. C'est des chérubins. Ils devraient protéger les deux entrées du jardin d'Éden. Et chacun d'eux devrait, il avait une épée à la main. Tout le monde s'est tenu à la porte. C'est par là que nous comprenons que le jardin d'Éden avait des grandes portes d'entrée. Ils se sont mis là. Je ne sais pas si c'était au nord, si c'est à sud, mais je sais qu'il y avait des entrées. Et si chaque entrée, il y avait un chérubin. Et ces chérubins, quand on essaie de questionner la Bible, on va se rendre compte que c'était Moïse et Élie. Pourquoi il devait protéger l'arbre de vie qui était au milieu du jardin? Parce que quand l'homme a mangé le fruit, et quand l'homme a péché, Dieu s'est dit que maintenant je dois protéger l'arbre de vie. Et il a placé des chérubins. Quand nous lisons cela, Genèse, on ne peut pas bien comprendre ça. Il faut qu'on rassemble 2 ou 3 autres versets pour comprendre que c'était Élie à Moïse. Comment? Lorsque Dieu instruit à Moïse, dans le livre d'Exode, Dieu l'instruit de construire des tabernacles. Et Dieu lui dit comment il devrait construire des tabernacles. Il devrait faire de sorte que dans les lieux très saints, il a construit le coffre, ou bien l'arche d'alliance. Et puis on a pris quelque chose qu'on appelle propitiatoire. Le propitiatoire, c'était un couvercle de l'arche. Dans l'arche, il y avait 3 choses. Mais pourquoi Dieu voulait couvrir l'arche? C'est pas parce qu'il y avait 3 choses que Dieu ne pouvait pas supporter être en train de les regarder. Il y avait quoi? La verge et l'Aaron. Il y avait quoi encore? La manne. Il y avait quoi encore? Les étapes là ont été écrites dans la loi. J'aime cette église. Ici, nous connaissons la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, ces 3 choses. Lorsque vous entrez dans la profondeur, vous allez vous rendre compte que c'était les 3 jugements. Pourquoi? Pour avoir l'arche, pour avoir la verge d'Aaron, les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Pour avoir la manne, les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Et pour avoir la table là où était écrit la loi, quand on voit ces 3 choses, premièrement, on est en train de voir la rébellion. Deuxièmement, on est en train de voir les 3 parties qui composent l'ancienne alliance. Comme Jésus est en train d'expliquer dans le livre de Luc chapitre 24, il est en train de dire ceci aux disciples de Maïs. Ne savez-vous pas que Moïse, le prophète et les psaumes ont tous parlé de moi? En d'autres termes, il était en train de dire que quand Moïse, on voit la loi. Quand on voit le prophète, on voit les livres prophétiques. Et quand on voit les psaumes, on est en train de voir Apocalypse. On est en train de voir Cantique des Cantiques. Certaines sont de ces 3 parties qui composent l'alliance. Dieu dit ceci.
Je ne supporterai pas que la coffre soit ouverte. Parce que quand je vois ces trois choses, j'ai un mauvais souvenir. Quand je vois ces trois choses, ça me rappelle la rébellion. Tu vas prendre un propitiatoire. Et si c'est propitiatoire, tu le mettras au-dessus des lâches. Mais à côté, aux extrémités de ces propitiatoires, tu vas fabriquer des chérubins. Dieu dit à Moïse de fabriquer des chérubins. Moïse les fabrique. Et on voit la disposition de ces deux chérubins. La Bible ne dit pas qu'il s'est regardé. Il s'est tourné les dos. Donc on est en train de voir comme la même image des chérubins qu'on a vu dans le livre des Genèse. Mais ces chérubins, ils avaient les ailes pour se couvrir les pieds. Les ailes pour couvrir leur visage. Et les ailes pour prendre autre ailes, c'était pour prendre l'envol. C'était comme ça qu'ils étaient. Les ailes qui couvrent les pieds. On est en train de voir quelque chose. Et les ailes qui couvrent aussi la tête. On voit aussi quelque chose. Je vais expliquer. Les ailes qui couvrent les pieds. Nous pouvons voir Moïse quand Dieu l'appelle. La première des choses, Dieu lui dit: Moïse, ôte tes chaussures. J'ai besoin de tes pieds. Mais pas les pieds qui portent une autre évangile. Enlève parce que j'ai besoin de tes pieds. Après un moment, nous sommes en train de voir l'histoire d'Élie. Quand il a bloqué la pluie pendant 3 ans. Et les jours où la pluie devrait encore tomber. Élie est parti là, il a discuté avec Akab. Et puis il a dit: va, mange et bois. Il y aura la pluie. Il est parti à la montagne. Nous voyons Élie qui commence à prier. Élie, lui, il prend sa tête. Il a caché sa tête au milieu de ses genoux. Donc, quand on est en train de parler des chérubins qui se couvraient le visage, on est en train de voir Élie. Et quand on est en train de voir des chérubins qui se couvraient les pieds, on est en train de voir Moïse. Et quand on voit les ailes pour prendre l'envol, on est en train de voir Christ. Et je ne suis pas venu prêcher sur ça. Je pouvais expliquer ce qui s'est passé à la montagne de Tabor. Élie, Moïse et Christ qui était au milieu. Et puis on a vu ces deux ont disparu. Et puis on a vu qu'il y avait que les ailes qui étaient Christ au milieu, qui devrait permettre à Pierre de voir Dieu. Parce qu'en ce temps où nous sommes, on n'a pas besoin de voir l'échelle de Jacob pour aller au ciel. On a besoin d'expérimenter Christ. Parce qu'en lui, il y a les dimensions. Et ce que j'aime, ceux qui montaient sur ces échelles, c'était les anges. Les anges ont les ailes pour voler. Les anges sont les esprits. Ils n'ont pas besoin d'échelle. Mais malgré leur capacité de prendre l'envol, la Bible est en train de dire ils ont accepté de prendre l'échelle. Quand en anglais on appelle step. Ça veut dire étape. En d'autres termes, processus. Et c'est pourquoi tu peux avoir la capacité de faire quelque chose. Mais tu dis parce que le temps n'est pas encore arrivé. Je dois aller mollo mollo. Le plus grand problème avec les gens, aujourd'hui tu reçois $1000. Aujourd'hui même tu te dis que je n'ai pas racheté les habits. Tu consommes ça. Et tu n'as pas la notion de
l'économie. Les plus grands économistes, c'est Dieu. Parce que vous allez voir, c'est depuis le livre de Genèse qu'il a tué l'animal. Mais il n'a pas consommé l'animal en Genèse. Il prenait les parties. Et d'autres, il s'est gardé. Quand il a vu Adam, qui était né, il a dit, tu as besoin des habits. Il a pris l'agneau qu'il avait égorgé au ciel. Il a enlevé la peau. Il a dit, je vais prendre seulement la peau pour couvrir les besoins qui est là. Mais la viande, les sangs, les os, les cornes, je vais les garder dans la génération à venir. Après un moment, on devrait oindre David. Parce que Saül, lorsqu'il a été roi, la Bible dit qu'on a pris la fiole. Fiole, ça veut dire fabriqué par l'homme. Pour les oindre. Et c'est pourquoi nous voyons que sa royauté était éphémère. Parce que c'était les résultats des choses charnelles. Dieu a pris dans le ciel la corde de l'animal qu'il avait tué. Il a donné à Samuel. Il a dit, prends ça. Tu vas mettre l'onction dedans. Et tu vas aller oindre David. Après cela, nous sommes en train de voir l'humanité qui était dans le péché, qui était vendue parce qu'il y avait la malédiction du premier Adam. Et Dieu a regardé. Il a dit non. Il faut qu'on utilise la chair et qu'on utilise le sang. Et c'est ce que nous prenons tous les jours. Pourquoi? Parce que même Dieu sait qu'il a ses cartouches qu'il n'utilise pas tout le jour. Il sait que c'est ce temps, même si j'ai la capacité de faire ça. Mais ce n'est pas le temps de faire ça. Jésus est celui qui avait la capacité de changer l'eau en vin. Mais il dit à sa maman, c'est qu'y a-t-il entre moi et toi? Moi je suis des process en vie. Ça veut dire je reconnais la grandeur qui est le résultat de processus et la grandeur qui est d'une longue durée. En d'autres termes, tout ce que tu as, tu n'es pas obligé de l'utiliser maintenant. Tout ce que tu as, tu n'es pas appelé à les consommer maintenant. Ces jeunes-là que Jésus a multiplié le pain et les poissons. Ils ont fait, d'autres ont consommé leurs poissons et leur pain. Ces jeunes avaient faim. Il avait la famine et il se disait, mais j'ai faim, ça fait 3 jours qu'on mange pas. Tout le monde mangeait, il se sentait mieux. Mais ces jeunes disaient, je sais, je ne vais pas les consommer maintenant. Parce que pour moi, c'est destiné à nourrir toute l'humanité. Frère, quand tu apprends à économiser, à garder, à épargner, même l'énergie, même la force, même l'onction, même la prédication, même les chants, même les albums. Dieu peut t'inspirer une chanson aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de la chanter aujourd'hui. Rassure-toi que tu sois l'adorateur de Dieu envers cette chanson, que Dieu l'accepte. Avant de venir le présenter devant les gens. Frère, il faut qu'il y ait beaucoup de chansons, mais ni fouille tout. Nous connaissons Sinach, et qui a fait sa renommée. I know who I am. Le jour où elle a fait sortir ses cantiques, c'est là où tout le monde a connu Sinach. Mais quand j'écoutais les témoignages de cette dame, elle dit que Dieu l'a inspiré ces chansons il y avait 5 ans. Elle avait écrit ça, mais elle priait avec. Nous devons apprendre à garder avant de présenter. Ce qu'on peut vendre en public, on doit se rassurer qu'on l'a bien préparé en secret. Proverbe, la Bible dit, c'est lui qui cultive le bleu sera saisi des pains. 2 mots.
Celui qui cultive le bleu sera rassasié des pains. Mais entre ces deux mots, il y a un long travail. Cultiver le bleu, c'est l'amont. C'est les commencements. Tu commences à préparer. Tu dois cultiver les bleus. Tu vas arroser. Et puis tu dois cueillir. Et puis tu vas mener à la moulin. Au moulin. Et puis tu vas mélanger avec d'autres choses. Ça veut dire entre le bleu et le pain, il y a un travail. Il y a même l'oubli. Il y a même la mort. Dieu peut te dire aujourd'hui tu seras grand. Joseph a reçu la prophétie. Tu seras grand. Selon les commentateurs, on dit qu'il avait 17 ans. Mais il est devenu premier ministre lorsqu'il avait 30 ans. Et pendant que Dieu lui a parlé, lui il croyait que c'était directement. J'aime l'avancement de cette église. Lentement et sûrement. On est en train d'avancer. Lentement et sûrement. Parce que le problème, ce n'est pas la quantité de gens. C'est la qualité des chrétiens qu'on a dans l'église. Parce que à quoi servira bon? Avoir les chrétiens, c'est les non-chrétiens. Mais ils n'ont aucun impact. Les chrétiens, aucune influence. Les chrétiens, mais qui ont double vie. Aujourd'hui, il est comme ça demain. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette église et pour les pères? Donc, on est en train de voir que Élie, c'est celui qui était dans les jardins. Élie et Moïse, ils étaient là. Avant même sa naissance. Après, nous venons, la Bible dit que Élie reviendra encore. Quand Jean-Baptiste est né, avant sa naissance, on lui dit qu'il va travailler avec l'esprit et la puissance de Dieu. Ça veut dire Élie, son histoire ne s'arrête pas dans les livres des rois. Et pourtant c'est un prisonnier. Ni t'es prisonnier, mais tu ne peux pas nier mes résultats. Appelle-moi ce que tu veux, mais tu ne peux pas ignorer mes résultats. Oh, ule hata enda kambali. Apa kwenye tuko ni wapi? Oh, ule hata panda ka avion. Frère, tu vas monter cette année-là. Oh, il ne va pas se marier. Et pourquoi? Je vois 4 mariages dans cette église. Oh, celui-là, il ne va rien faire. Frère, dis-moi quand tu as voyagé. Personne n'a voyagé chez nous. Tu vas voyager. On nous voit partout. Élie, c'est l'homme qu'on découvre partout. Il est dans Genèse. Il est dans Exode. Sur les coffres, les 2 chérubins. On vient, la Bible dit qu'il viendra encore. Il vient avec Jean. Jean ne l'a pas bien utilisé. On les voit à la montagne des Tabor. On les voit même dans les tombeaux de Jésus. Parce que quand on est entré dans les tombeaux, on voit la même chose. Pierre est entré. Il a trouvé, non c'était Marie. Elle a trouvé des anges. La Bible dit que le premier ange s'est tenu à la tête et l'autre s'est tenu aux pieds. Il s'est tourné les tons, ils étaient là. Ça veut dire même dans les tombeaux de Jésus, Élie est là. On les voit encore là-bas. La Bible est d'Apocalypse. La Bible est en train de dire, quand l'église sera enlevée, Dieu nous enverra 2 témoins. Le premier témoin, il a la capacité d'échanger l'eau en sang. Et le second, il a la capacité de faire descendre le feu. C'est Élie. On peut voir ceux qui ont conduit la marche des enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Il n'y avait pas seulement Moïse. Il y avait aussi Élie. Parce que la Bible dit,
La Bible dit, le soir, c'était une colonne de feu. Mais la journée, c'était une nuée de gloire. Oh, quand on parle de colonne de feu, on voit Élie. Quand on parle de la nuée apporte l'eau. On voit Moïse. Ça veut dire à côté de Moïse, il y avait Élie. Maintenant, qui t'a limité toi? Chrétien, le temps est arrivé. Où qu'on a franga, où qu'on a onction, où qu'on a nyumba, où qu'on a gare, où on a jitakasa. Tu as la voix dans le gouvernement. On doit nous voir partout. Tu ne comprends pas. 2025, c'est l'année d'une grande gloire. En d'autres termes, on nous verra partout, même au milieu de nos ennemis. Ils ne vont pas nous ignorer. On doit te voir partout. Quand tu es la race d'Élie, la Bible dit, Élie était l'homme de la même... Tu es sûr? Tu es sûr? Il était quoi? L'homme de la même nature que nous. Je peux te dire faux. Élie n'avait pas la vie Zoé en lui. On a une vie et une nature plus élevée qu'Élie. C'est lui qui est en train de dire ça. C'était pas quelqu'un qui avait la révélation de la grâce, c'est Jacques. C'est Jude. Oui. Non, c'est Jacques. Il n'avait pas la révélation de cette vie qu'on a. Si tu veux comprendre la vie Zoé, il faut questionner des apôtres. Appelle l'apôtre Paul et appelle Jean. C'est eux qui nous expliquent bien. Ça veut dire la nature qu'on a, elle est plus qu'Élie. Jésus le témoigne, il dit, pour tous les prophètes qui sont nés, personne n'a été plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, c'était l'incorporation. Et puis Jésus répète. Il dit, mais les plus petits, dans les royaumes de Dieu, il est plus grand. Il est plus grand qu'Élie. Maman, n'accepte pas cette maladie. N'accepte pas qu'on te dise que tu es maudit. N'accepte pas qu'on te limite. Écoute ce que Jésus dit. Ceux qui sont nés de Dieu sont comme les vents. Sont comme les vents. On ne doit pas oublier ça. Tujitakase ndio. Tutafute franga ndio. Tutafute Mungu ndio. Tukue na onction ndio. Tukue na franga ndio. Ça veut dire les choses qui font qu'on soit stable. Batu wanafanya zambi mingi ni jua umasikini. Urabizi ivyaha vyinshi bimatanije n'ubukene. Ukikuwa uko na franga ujulize. Ufise inoti umeze neza. Que tu as $10,000. Ufise ibihumbi 10 vy'idolari. On te donne ça. Unaingia mbiro papa nakupa. Bakuhereje mu biro. Unatia musakame. Ugashamu isakame. Unatokea kwele mulango. Ugasokera muri mujyango. Kisha mtu anaanza kuita iko na kutukana. Umuraka kwamagaye ko nagutuka. Est-ce que tu auras besoin de regarder? Atawe. Wohidukiza kwishura. Parce que unayua que ce que tu as. Icyo ufise. No time to lose. Nuna mwadi ufise gutaka majambo. Ukiona mtu akufuatiliana ubona umuntu agukurikirana alifanya anafanya nini pengine iko tous les temps iko nawaza gisi atapata la abandi ko ari yumvirira aho bakura mahera wako nawaza unakuwa esprit kama d'accompagnement imwe yo guherekeza abandi leo alikula hivi no musi ari iki alivala hivi asigaye kinyama nawe yambaye neza kubereka bezo et pourquoi il fait ça kubereka kuri ibi. L'esprit d'Élie, les Tishbites, ça veut dire, dans tes origines, tu es limité.
Mais quand tu rencontres Dieu, on te trouve partout. Personne n'a levé la tête. Mais tu te dis que moi je leverai la tête. Élie, on le voit partout. Est-ce que vous savez que la sanctification, ça, la foi, c'est un péché? Dans l'état témoin, on peut appeler un témoin. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et puis la Bible dit quoi? Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Utakaso, c'est une chose. Imani, c'est aussi une autre chose. On nous parle des 10 vierges mais qui ont raté l'enlèvement. Elles sont comment? Elles sont vierges. Mais elles ont raté l'enlèvement. Il y a les vierges. Elles sont vierges. Mais leur lampe est allumée. Omba. Na tusiishi onction tusiachi hapa. Tu viens d'ici. Kule nje basikie brouillard. On reçoit l'onction à l'église. Mais on manifeste l'onction là-dedans. Kuko watu wanajazwa hapa. Mais va regarder ce que les bababa font. Rien. Pierre est celui. Il est rempli. Il parle en langue. Il commence à déborder. Et il dit non. Alors que je suis rempli, je dois amener mon onction dehors. Il est temps d'amener Dieu dans les gouvernements. Il est temps d'amener Dieu dans l'éducation. Il est temps d'amener Dieu dans les familles. Il est temps d'amener Dieu dans les affaires. Il est temps d'amener Dieu là où on travaille. Dieu que tu es chrétien à l'église. Dieu est partout. C'est ça, Élie. On le voit partout. Élie, on le voit partout. Alléluia. La matinée d'aujourd'hui, Dieu veut te connecter à cette grâce. Il y a les gens dont leur odeur sera répandue comme les parfums. Ton nom va aller trop loin. Ta grâce va aller trop loin. Ton corps est encore au Burundi. Mais ton étoile va commencer à faire les voyages. Le plus grand problème est que tu as enfermé ton étoile là où se limite ton corps. C'est le temps de les laisser. Nous devons faire des choses et quand Dieu va nous voir, ça on doit se rappeler. Je sais que papa est bien positionné pour prêcher et il prêche ici l'eschatologie. Quand on lit les 70 semaines de Daniel, ce qui se passe actuellement, est-ce que vous pensez que l'église ne prie pas? Remarquez, partout il y a la guerre. Partout. Parce que Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent afin que la fin n'arrive. Pendant que nous croyons que c'est le diable, mais il y a aussi la main de Dieu. Parce qu'il est en train de frapper à la porte. La porte de l'église. Quelle église? Église de Laodicée. 7e ange de l'église. Laodicée, ça veut dire la justice de peuple. Le propriétaire de l'église est dehors. Beaucoup de cultes. Makanisa mingi kule. Vous allez voir. Ni manyimbo. Parole hakuna. Hakuna message. Ni manyimbo, pourquoi? Parce que c'est la justice, c'est que les gens aiment. On a fait face. On donne la parole 15 minutes. Chorale 40. Le propriétaire est dehors. Pasteur,
Depuis qu'il commence les messages, du début à la fin, il ne parle que de ses exploits. Mais il ne parle pas des propriétaires de l'église. Le choriste, on a mwambia abudu Mungu. Anaanza kuimbia sembola loboko. Le moment d'adorer, analeta nyimbo. Pourquoi? Parce que le maître de la maison, il a été placé en dehors. Et puis il dit ceci: je me tiens à la porte et je frappe. Et si tu entends ma voix, il ne parle pas, mais il est en train de frapper. Ça veut dire les toc-toc de Dieu, les frapper de Dieu là, c'est une voix. Et les frapper de Dieu, les séismes qu'on voit, la guerre qu'on voit, l'homosexualité qu'on voit, c'est le maître qui est en train de frapper à la porte de cette église, afin de le dire: après ces temps, nous sommes dans la prolongation. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre aussi ces choses. Nous sommes dans les temps additionnels. Moi, le jour où j'ai compris ces choses, là où je suis berger, ils le savent très bien. On fait l'évangélisation tous les jours. Il n'y a pas de repos. Tous les jours. Et je ne peux pas finir la prédication si je ne parle pas de ces choses. Parce qu'il n'y a pas de cela 4 mois. Dieu m'a dit: partout tu y arriveras. Quand il m'a visité, il a dit: tu sais, je suis déjà là. Et je vais prendre l'église. Éveille tes frères. Réveille tes frères. Et conscientise-les que le temps est proche. Et c'est le temps où nous sommes. À ça, aujourd'hui, qu'ils viennent prendre l'église. Wende mbinguni uko masikini. Wende mbinguni hauna onction. Wende mbinguni uko na madeni. Wende mbinguni wewe njo, je sais pas combien, kila mtu anakuwa kutupilia, personne ne veut voir. Frère, en ces temps de la fin, Dieu a disponibilisé tout pour l'église. Pas pour que nous puissions nous perdre, mais pour que nous puissions nous approcher à Dieu. L'onction est disponible. La puissance est disponible. La grâce est disponible. Le voyage. Mais quand tu es en train de t'accumuler de ces choses, c'est pour une bonne cause. J'aime Élie. Il a fait descendre le feu, pas pour prouver qu'il est prophète, mais pour amener les cœurs. Ce jour-là, il a dit: afin qu'on connaisse que tu es Dieu, et puis qu'on connaisse que je suis ton serviteur. Ça veut dire qu'on connaisse Dieu. S'il a réclamé le feu, ce n'était pas pour se faire un nom, mais c'était pour attirer que les gens reviennent vers les Seigneur. Dieu est en train de disponibiliser la puissance. Dieu est en train de disponibiliser la grâce. Pas celle qui va nous perdre, mais celle qui va nous pousser. Comme ces jours-là, Pierre a capté beaucoup de poissons par la parole de Jésus. Il était ni. Quand il a fait ses pêches miraculeuses, directement il a dit: Maître, pardonne-moi. Jésus ne lui a pas dit de se repentir, mais une bénédiction, une onction qui lui pousse à s'approcher à Dieu. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de ces choses. La matinée d'aujourd'hui, Dieu m'a dit, quand j'ai prié que Dieu me donne la brèche et le message, j'étais dans une vision. Je voyais que j'étais ici dans notre famille. On n'était pas ici. C'est pas après que j'ai compris que cette église n'a pas beaucoup de temps ici. On n'était pas ici, mais j'avais vu c'était une grande place. On était là. Mais bizarrement, ce que je voyais papa et maman. Ils étaient sur l'autel, en train de préparer le foufou. Et nous tous on était là.
Ils préparaient. Mais avant de préparer, ils avaient dit envoyer certaines personnes de mettre beaucoup d'eau parce qu'il y aura beaucoup de visiteurs. Malheureusement, les gens ont mis peu d'eau. Et puis, on les a dit, c'est le temps de malaxer le foufou. Ils sont venus. Et quand je vis mes mamans et je vis papa, ils étaient en train de préparer les foufous. Mais ce n'était pas grand. Il y avait beaucoup de gens, mais il n'y avait pas beaucoup de repas pour les nourrir. Et puis ils ont commencé à se plaindre. Ils disaient, comment est-ce que on a dit à ces gens qu'il y aura beaucoup de visiteurs? Ils sont en train de devenir nombreux. Mais regarde l'eau qu'ils ont mis. Trop peu. On ne saura pas les nourrir. La deuxième des choses que j'ai vues, la casserole là où on avait mis l'eau, il y avait un petit trou qui faisait passer de l'eau. Et l'eau là était en train d'éteindre les feux. Qui faisait que le foufou qu'il préparait, Haïkou il va bien. Il se plaignait, il disait, qui a fait ça? Et puis, Dieu est venu vers moi. Il a commencé à me dire, fils, parlez-le du fait et parlez-le de la vision. Élargissez l'espace de votre temps. Élargissez votre vision. Soyez partout, ne soyez pas limité seulement dans la prière. Ne soyez pas seulement limité sur la montagne de la religion. La Bible dit, en ces temps de la fin, la maison, la montagne de la maison de l'Éternel, elle sera élevée au-dessus de toute autre montagne. Et puis la Bible dit, ceux qui sont sur cette montagne, ils vont impacter d'autres montagnes. C'est pourquoi ici, on nous parle des caractères, mais on nous parle aussi des valeurs du royaume qui consistent à impacter dans toutes les sphères de l'influence. Mais Dieu veut que tu sois quelqu'un qui prie. La première fois qu'on parle de l'onction, ce n'était pas pour faire tomber, c'était pour bâtir. La première personne que Dieu a ouverte, c'était pour construire. Maman, tu as besoin de l'onction pour bâtir ta maison. Tu as besoin de l'onction pour bâtir ses business. Tu as besoin de l'onction pour bâtir ses travaux. Tu as besoin de l'onction pour bâtir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tel est le message dans notre famille. Le message de Dieu pour cette église. Dieu veut amener les gens partout. Je suis en train de voir, dans les 4 mois qui viennent, il y a certaines personnes que Dieu va déplacer. Dieu va vous amener quelque part, parce que vous êtes en attente de voyage. Dieu veut ouvrir les portes. Et là où vous allez partir, vous allez amener cette vision. Parmi lesquels, Papa John, je ne sais pas ce que tu es en train de préparer. Mais le Seigneur, le Dieu de notre Père, me dit de vous dire, tu n'as pas beaucoup de temps dans ces pays. Dieu a vu tes sacrifices. Dieu a vu ta loyauté. Dieu a vu ta soumission. Et Dieu veut te répandre partout. Marque ceci dans l'intervalle de 4 mois. Entre cet intervalle, je vois Dieu te bénir beaucoup financièrement. Tu ne t'y attendais même pas. Et cette parole tombe sur quelqu'un qui dit un bon amen. Tu ne t'y attendais. Il y a des portes qu'on a eu que Dieu va ouvrir pour vous. Je vois Dieu vous donner des connexions. Les connecteurs de destinée. Tu vas recevoir l'appel qui va changer ta vie. Dieu va commencer à le faire ici avant qu'il t'amène ailleurs. Et ce n'est pas seulement vous. Il y en a tant d'autres. Dieu me disait que Dieu veut vous répandre partout. Dieu veut vous répandre partout. Parce que le nom de cette église, le nom de notre Père sera reconnu partout au travers de ses fils. Dieu dit, élargissez l'espace. Ne limitez pas Dieu par la réalité.
Ne regardez pas. Je suis en train de voir. Dieu est en train de susciter. Et il est en train de mettre dans les cœurs des gens le fardeau de cette heure. Je vous vois sortir dehors. Allez parler des royaumes. Et Dieu me dit que c'est la clé pour beaucoup de gens. Dieu me dit qu'il vous attend dans les lits. Allez parler de lui. Allez parler de lui. Est-ce qu'il y a les jeunes gens dans cette église? Écoutez, lorsqu'Ananias et Saphira sont morts, ceux qui ont enlevé les cadavres, la Bible dit que les jeunes se sont tenus les mains, se sont dit, ces cadavres ne vont pas pourrir ici. Allons enlever ces cadavres ici. Notre Père, il y a des choses qu'il a déjà fait. Et il a la responsabilité qu'il fait. Mais il a besoin qu'on change. On doit suivre l'instruction qu'on nous donne. Il dit préparez, mettez de l'eau pour le foufou de beaucoup de gens. Mais on le met dans les petites casseroles. Mais on le met. On n'a pas même vérifié les vases là, on l'a mis. Et pourtant cette année, il y a beaucoup de gens qui sont en train de venir. Il y a beaucoup de gens que Dieu est en train d'amener ici. Écoutez, vous devrez prier pour ça. Parce que pour les gens qui viennent, je suis en train de voir, ils seront même la bénédiction pour cette église. Dans l'intervalle de 4 mois, je le répète encore, ils seront la bénédiction. Il y a même d'autres, ils vont vous connecter pour les travail, pour les affaires. Les gens que Dieu est en train de vouloir amener, c'est le temps où Dieu veut répondre cette église. Le temps de la préparation est terminé. C'est le temps de la grande gloire. Ainsi dit le Seigneur, vous avez porté l'épine, la couronne d'épines. J'ai vu et j'ai entendu vos prières. Le temps est arrivé. Là où je vois à partir de 2017, Dieu a commencé à exaucer, papa, la prière de cette église. Les choses qui ont été demandées à partir de 2017, Dieu commence à les concrétiser dans cette église. Cette année, au-delà d'être l'année de la grande gloire, c'est une année de repos pour certains. Parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu va amener ici. Cette année, Dieu veut vous répondre. Il y a les gens que Dieu va insérer stratégiquement dans la politique. Il y a les gens que Dieu va insérer stratégiquement dans les médias. Il y a les gens, je suis en train de voir beaucoup de gens voyager. Certaines personnes. Et Dieu est en train de me dire, il y a d'autres qui viennent. Ceux qui partent ont reçu la sémence et ils doivent l'amener ailleurs. Ainsi dit le Seigneur. Élève la main. Commence à bénir Dieu. Shapina minavahani. Ma prenivaha. Embrida sotarida bash. Krame fariton jehevahate. Mangleti sovra dias.